Mesdames et messieurs, salut. Je suis Rudolf Victor, mieux connu sous le nom de Woody Météo. Euh, j'ai décidé depuis quelques temps déjà de vous proposer quelques vidéos. Bien sûr, c'est sur la demande de plusieurs amis et followers qui m'ont demandé de montrer des choses, d'expliquer les choses. Et ce que j'ai décidé de faire, naturellement, je vais les faire en anglais, enfin en français plutôt, et en créole pour un maximum de monde à comprendre. Alors, sujet, nous allons parler aujourd'hui, c'est El Niño, enfin, saison cyclonique là, et El Niño, et influence de saison cyclonique là, ça et tout le temps avant, et pour qui ça. Alors, rapidement, nous allons présenter une première image. Image, ça, c'est une image d'anomalie de température. Anomalie de température, c'est un bien grand mot pour nous dire que ces températures, moyenne des températures qui sont calculées sur une période donnée, disons 30 ans, et puis, couleur que nous allons indiquer, et par rapport à moyenne, ça, est-ce que température plus haut que la normale, c'est anomalie positive, couleur jaune, et orange, rouge, noir, et anomalie négative, couleur plus pâle que noir. Alors, quand ça a daté analyse ça a daté de 25 février 2019, c'est anomalie, là, faut situer, non, c'est Amérique du Nord, Amérique centrale, Caraïbes, et puis Amérique du Sud, bien sûr. Nous, nous voyons que nous avons pile couleur foncée, ok, couleur vive sur tout le Pacifique équatorial, la moins 0 degré, hein, surtout beaucoup d'Amérique du Sud. Ça veut dire que pour ça, El Niño, t'es plus ou moins on voit un ligne modérée des anomalies de température qui atteignent jusqu'à 2,5 degrés centigrades au-dessus des normales, surtout beaucoup d'Amérique du Sud. Mais zone qui est important pour définir El Niño, c'est zone qui est située entre 120 et 170 degrés, donc région Sahara. Et là, la température va très imposant. Alors, il y a un pile barre qui passé depuis époque ça, c'est que El Niño ça, li pratiquement, li là toujours, la kembe, mais c'est un Niño qui pas vraiment capé soin, c'est dans un bon thème créole. Parce que nous avons un pile couleur bleue, c'est des anomalies négatives, c'est-à-dire que la température est au-dessous de la normale, toute bord côte ouest, Amérique du Sud, et sur toute région ça où nous est là, nous voyons que la température commence à baisser, et c'est un signe que El Niño pape Kembe parce que c'est une évolution graduelle qui fait dans la zone ça au cours des dernières semaines. Moi, si moi qui dit ça. L'autre image m'a montré nous, c'est que El Niño caractérisé par qui ça? Non seulement les composantes océaniques, ça me montre non, des anomalies de température supérieures à la normale dans le Pacifique là, Pacifique équatorial plus précisément, mais anomalie ça fait yo créé des mouvements côté des zones côté qui en pile là puis à l'orage, OK, côté pichot qui fait que pas oublier que dans l'orage c'est l'air chaud humide qui montait et l'air chaud ça monte, il redescend de part et d'autre de zone, OK? Et c'est une conséquence El Niño gagne généralement sous saison cyclonique. Parce que généralement, partie ça que nous allons aller comme beaucoup plus sous partie ouest Pacifique là. Mais les El Niño, quand on a El Niño, ça, même si le moribond, c'est un Niño modo qui est différent. Cellule, ça, cellule convective, ça aussi nous voulons. Aussi, tu as une partie centrale Pacifique là. Et l'air qui expulse en altitude là, représente des vents, vous voulez, qui, au fil du temps, refroidit et vient redescendre sur l'effet de la gravité, si vous voulez, et sous Atlantique là. Il est l'air là descend comme ça, les réchauffer, la sécher, et puis il fait que zone nan vient beaucoup plus sec. C'est une conséquence El Niño gain sous saison cyclonique dans l'Atlantique là. Pression beaucoup plus élevée parce que tout ça descend dans la bas accumulé en surface, pression beaucoup plus élevée. Donc condition plus délicate pour un cyclone formé sous zone ça. Et je vais le montrer nous, dans une dernière analyse qui est faite récemment. Ça, c'est une analyse de l'humidité relative à environ 4000 mètres au-dessus de l'Atlantique. C'est des anomalies, encore une fois, couleur qui vivent, c'est des côtés humidité inférieure à la normale, à 6000 mètres. Et côté ligne couleur palio, côté humidité inférieure, supérieure à la normale. Là, par exemple, nous voyons que l'humidité très inférieure à la normale entre le 17 juin et le 16 juillet sous zone, ça les zones de développement principal là, qui situent entre l'Afrique de l'Ouest là et zone Caraïbes là. Nous avons pile l'air sec en altitude et c'est une condition pour un cyclone développé, dépression, tempête, etc. En milieu atmosphère là, l'air là assez humide, au moins 40% d'humidité. Il a nous très au-dessus des normales de Salta, très au-dessous des normales pour Salta supposé.
Une autre conséquence et El Niño gagne dans l'Atlantique généralement, c'est que il crée des vents en altitude qui sont défavorables. Ça, les cisaillements. Songez et quand je t'ai montré tout à l'heure, quand ça qui t'a montré que l'air la monte en altitude et l'air ça a expulsé sous forme de vent vers l'est et vers l'ouest, mais ça a créé des vents d'est. Et vent d'est ça, qui conséquences ont créé cisaillement. Pour un cyclone développé pour bien, pour vivre bien, pour kembe tête li, pour intensifier, il a besoin que vent sur toute couche atmosphère la arrêté pratiquement uniforme. Mais pour qui ça, c'est parce que chaleur qui était servi pour faire évaporation, les condensations chaleur ça a dégagé et il est supposé rester sous telle perturbation parce que l'air chaud plus léger, il fait que pression descend, la pression descend, vent vient circuler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre hémisphère nord pour faire perturbation amorcée. Au fur et à mesure l'air gagne plus de condensation, gagne plus l'air chaud, pression baissée et successivement intensifié. Les gains des vents qui pas uniforme toute couche atmosphérique est assez fort, vous laissez à cisaillement, laissez à perturbation inclinée, si vous voulez, et chaleur à dissiper, pas qu'à arrêter sous telle perturbation, chaleur à dissiper, chaleur pas qu'à focaliser. Mais un exemple de perturbation qui cisaillait, ok, c'était tempête tropicale Chris en 2006, ouais, direction vent et vitesse vent, une grosse différence entre la surface et l'altitude. Ok, ça vient arriver, mais système ça le 2 août qui était bien en forme, qui était droite aligné sur l'atmosphère là, ok, centre de basse pression en bas, convection en bas, pile l'orage, et puis le 3 août, ça arrivé. À cause des vents du nord-ouest qui t'a soufflé, le système vient exposer toute masse l'orage, convection de dans l'image ça là, ils ont tout poussé vers le sud-est perturbation, donc chaleur n'a pas qu'à focaliser sur ce système pour l'intensifier. Le système vient exposer tout tourner si vous voulez, et c'est un système qui généralement pas survivre longtemps si conditions n'ont pas changé vite. Donc c'est une conséquence et système et cisaillement sur ce système tropical. Récemment, analyse qui fait, quand il m'a analysé ça, c'est Dr. Phil Klotzbach dans Colorado University qui était posté sur Twitter l'autre jour. Analyse entre le 21 juin et le 20 juillet. Et cisaillement, c'était le 9e cisaillement plus fort sous Caraïbes là, depuis 1980. Alors, ça, c'est des anomalies de vitesse vent. Okay? Et ça, bon, cisaillement. Là, cisaillement très au-dessus de la normale sous Caraïbes, particulièrement sous Caraïbes ouest là. 9e plus important depuis 1980. Donc ça veut dire que conditions pas favorables du tout pendant l'époque ça. Mais il y a de l'autre analyse qui fait plus récemment. Bon, ok, ça moi vous montrer nous encore et analyse que M. Phil Klotzbach a fait avec différents cisaillements dernières années passées pour montrer que effectivement 2019 était 9e plus important depuis 1980. Une analyse plus récente qui fait par exemple et entre le par exemple, le 1er juillet et le 20 juillet, c'est-à-dire dans le mois de juillet, qui montre que cisaillement plus chita Kouni, on a parlé anomalie cisaillement sur partie ouest bassin Caraïbe, la partie est bassin Caraïbe, la cisaillement moins important que la normale et sous Atlantique tropical là tout qui est moins cisaillement et zone pratiquement normale là au-dessous de la normale sous zone ça donc favorable même j'entoure dans le golfe du Mexique. Donc analyse Phil Klotzbach là bon mais sous le mois de juillet elle a commencé un petit genre changer données au changer commencer changer. Donc nous voyons que cisaillement okay, sont un facteur important pour la saison cyclonique. Là. En plus, cisaillement pas bon pour cyclone formé. Donc, et en même temps, tout, l'El Niño présent gagne assèchement sur zone là, à cause de mouvement qui fait vers le bas et vers le bas de l'atmosphère dans la zone atlantique là, qui n'est pas favorable. Donc, c'est deux conséquences El Niño, deux conséquences importantes. L'autre, une petite technique ne va pas parler de haut, donc c'est et mouvement vers le bas, mouvement vertical vers le bas qui asséche l'atmosphère là. Ensuite, c'est bien sûr qui asséche l'atmosphère là. Ensuite, nous parlons de cisaillement qui va pour perturbation tropicale, ok, qui déshabille ou soulever les cisaillements forts en pile. Et nous parlons de l'analyse que M. Phil Klotzbach a fait. Et dernière analyse qui fait plus récemment montrer que cisaillement commence à baisser sous zone. Mais ce n'est pas deux facteurs, ça, ce n'est pas deux éléments ça, seulement qui déterminent de réactivité en saison cyclonique. Il y a l'autre bagaille tout quand température océanique sur Atlantique, là, mais particulièrement distribution de température océanique sur Atlantique là, qui a plusieurs modes.
Mais ça, n'a pas parlé de lui. Une prochaine fois, je ne vais pas nous trop de bagaille. Et pour une fois, je ne vais pas nous trop de bagaille pour ne pas bouiller. Non. Alors, n'a fait me connaître commentaire, nous, opinion, nous, qui ça me pensait, qui critique, nous, bienvenue. Et pour nous connaître qui ça peut m'améliorer, qui ça me fait, qui ça me pas fait. Pour plus, toujours plus, monde qui comprendre, qui saisir, ça n'a fait. Et commencer un site chronique là pour aller tout l'autre sujet pour nous parler par la suite. Prochaine fois, on va parler de distribution de température sur l'océan Atlantique là et au cours de gain, soit degré d'activité, c'est un cyclonique là. Merci.